J'ai toujours ressenti le besoin de m'évader, me plonger dans la nature, découvrir de nouveaux paysages, explorer des endroits sauvages, loin de la foule et de la frénésie des villes. C'est donc naturellement vers nos montagnes, les Alpes, que mon regard s'est tourné. Depuis des années, j'en arpente les sentiers, les forêts. J'y observe parfois des animaux. C'est un moment de grande émotion d'être le témoin de leur rituel. La nature est généreuse pour celui qui sait la découvrir et la respecter. Je suis fasciné par l'eau, les lacs, les rivières, leur force ou leur tranquillité. Ces milieux fragiles peuvent produire tant de vie et de diversité. C'est le plus souvent en direction des sommets, vers leurs sources, que je me dirige. Camper dans la nature permet de se ressourcer, d'avoir l'impression d'appartenir l'espace de quelques jours à un autre univers. Le temps y prend une autre dimension. Transmettre ses valeurs, cet amour de la nature est essentiel. L'homme a trop tendance à oublier ses origines, ses instincts. J'aime aussi prendre le large. Quel bonheur de glisser sur l'eau. La sensation de liberté y est décuplée. Les animaux sont d'ailleurs bien moins craintifs à l'égard des masses flottantes. On peut ainsi les approcher pour mieux les admirer. Voilà, je vous ai brièvement présenté mon état d'esprit. Laissez-moi désormais vous emmener à la pêche de la truite, au cœur de nos montagnes et de nos plus belles vallées. Je connais quelques coins qui devraient vous plaire.
Pour commencer, c'est dans un petit ruisseau des Alpes, à 1700 mètres d'altitude, que je vais tenter de capturer quelques poissons emblématiques. Principalement alimenté par l'eau de la fonte des neiges, ce torrent à l'eau très fraîche même en été se perd dans la roche à plusieurs endroits. Mais les truites y sont présentes et vigoureuses. Cachées sous les blocs rocheux, il faut parvenir à les surprendre. J'utilise une ARS, très efficace dans ce milieu. L'attaque peut survenir dès son entrée dans l'eau. C'est vraiment passionnant quand les truites sont actives. En voilà une. Nerveuse la petite. Une approche furtive est impérative. Les gens qui ne connaissent pas ce genre de cours d'eau peinent à croire qu'ils peuvent abriter autant de poissons. Et pourtant. Ces eaux fraîches, pures et oxygénées font le bonheur de ces poissons sauvages. Je continue ma prospection en misant sur l'effet de surprise. La cuillère tournante est un leurre redoutable, mais les petits poissons nageurs ou leurs souples prouvent aussi souvent leur efficacité. Presque chaque rocher abrite une truite. Le jeu consiste à les inciter à sortir de leur cachette. Les truites aiment aussi se poster sous les mini-cascades. Les prises se succèdent. Les truites sont agressives et se jettent sur la cuillère. Quand je les relâche, elles filent directement se cacher. L'eau est partout en mouvement. C'est un vrai plaisir de remonter ce type de ruisseau sur plusieurs kilomètres, sous les frondaisons de nombreuses essences d'arbres. Il faut avancer à pas de sioux pour débusquer les poissons actifs. Lorsque je repère des poissons, je tente de les pêcher à vue. Pour cela, je me fonds autant que possible dans le décor en restant en retrait. Si la truite me voit, elle refusera mon leurre. Cette traque ne marche pas à tous les coups, loin de là, car ces poissons ont leur sens en éveil et se méfient des moindres mouvements suspects.
Je prospecte tous les types de postes et bien sûr je tente ma chance sous une belle cascade. Je m'approche d'un superbe spot, une petite chute d'eau qui doit forcément abriter un beau poisson. J'en suis sûr. C'est à moi de la jouer fine. Bingo! C'est un joli poisson. Ma capture se débat énergiquement. Quelle beauté! Ça fait plaisir. La journée touche à sa fin. Je profite de la belle lumière de ce soir d'été. Je ne me lasserai jamais de pêcher au milieu des montagnes et d'admirer ces paysages. Je décide de faire un saut dans une autre proche vallée, vraiment magnifique. Au cœur de l'été, ces endroits sont fréquentés. Les randonneurs ne se contentent pas de suivre les sentiers et patauchent parfois dans les ruisseaux, ce qui est loin d'être idéal pour la pêche. Manifestement, ce jour-là, un pêcheur était passé avant moi, éveillant la méfiance détruite. Ça fait partie du jeu. Je ne renonce pas pour autant. On ne sait jamais, je vais me rendre sur un secteur où il est fort peu probable que quelqu'un ait mis les pieds. Je touche un super poisson qui malheureusement se décroche presque instantanément. Mon cri doit encore résonner dans la vallée. En fin de matinée, la chaleur est accablante. Je me désaltère à une fontaine et je retenterai ma chance demain matin sur une autre rivière. Les vallées alpines sont toutes plus belles les unes que les autres. En quelques kilomètres, le décor change. Le dépaysement est intense. Dans ces rivières, les truites sont petites, mais qu'importe. Le plaisir que procure cette pêche ne se mesure pas à la taille des poissons. Au fil de l'eau, les captures s'enchaînent.
C'est désormais dans une des dernières contrées sauvages de notre pays que j'ai décidé de m'aventurer. Pour y accéder, 1h30 de marche est nécessaire, à flanc de falaise et en empruntant des passages escarpés. Il faut éviter le faux pas sous peine d'une chute vertigineuse à l'issue fatale. Cette vallée préservée n'est pas habitée et aucune route n'y a été tracée à l'exception de quelques sentiers. C'est d'ailleurs sur ce territoire qu'a été tourné le film « La vallée des loups ». Peut-être sont-ils d'ailleurs en train de me surveiller. Il ne faut pas hésiter à marquer des arrêts pour observer la nature, comme ce couple de chevreuils batifolant dans les prés. Je trouve une petite clairière idéale pour y établir le campement. Je monte la tente et je ramasse du bois en prévision de faire un feu le soir. La vallée est si peu fréquentée que je peux laisser ma tente et mes affaires en toute quiétude. Ici, les voleurs ne courent pas les rues, ou plutôt les sentiers. Suivant les postes, je changerai souvent de l'heure. Dans les amortis bien marqués, je pêche au BTK Swimmer. Je mets de grands coups de sion de gauche à droite pour le désaxer afin d'obtenir une nage frétillante, irrésistible pour les poissons. Durant ces 2 jours et sans surprise, je ne croiserai aucun pêcheur. Ma seule rencontre sera un troupeau de vaches, et bien sûr de nombreuses truites. La liberté et le bonheur tiennent parfois à peu de choses. Un sac à dos, une tente, un feu de camp, une canne à pêche et une immersion dans un paysage grandiose. Le lendemain matin, après une bonne nuit de repos dans ma petite tente, je décide de me rendre sur un secteur plus en amont à une trentaine de minutes de marche, au milieu d'une belle forêt composée principalement de hêtres. Dès les premiers lancers, les truites prouvent qu'elles sont bien réveillées. Je vais remonter le cours d'eau sur plusieurs kilomètres en enchaînant quelques jolies prises tout le long.
C'est pour ça que je suis venu de si loin, pour le plaisir de vivre ces moments de communion avec la nature, de ressentir ces éléments en mouvement et cette sensation d'en faire partie. Cette vallée est vraiment paradisiaque. De temps en temps, un poisson exceptionnel me rend visite. Je ressens la présence d'animaux dans cette forêt qui m'entoure, et les chants d'oiseaux égayent cette ambiance estivale. Après de multiples captures que je veille à bien relâcher, il est temps pour moi de prendre le chemin du retour sous un soleil de plomb. Après avoir dévalé les pentes des montagnes, les petits ruisseaux forment les grandes rivières. En quelques dizaines de kilomètres, les lys s'élargissent et la taille des truites augmente. Lors de la fonte des neiges, ces rivières se transforment en d'énormes torrents. La puissance des flots est telle que les truites sont chahutées et parfois transportées en aval. Certaines n'y survivent pas. Mais nous sommes en été et les rivières sont beaucoup plus propices à la pêche. Après avoir campé, je me prépare à passer une belle matinée sur les rives du Drac. Il ne semble pas y avoir un humain à plusieurs kilomètres à la ronde. Je vais pouvoir vivre un tête-à-tête avec la rivière. Cette rivière plus profonde forme des bras et les postes de pêche y sont assez diversifiés. On peut donc choisir différents types de leurres pour s'adapter aux multiples configurations. Je retiens toutefois le Day in Sight. L'animation rapide du Day in Sight en plein courant ne devrait pas laisser les truites indifférentes. Je peine sans relâche en battant du terrain. Mon leurre évolue dans cette eau claire et j'espère qu'il va croiser la trajectoire d'une truite. Je lance et je ramène inlassablement.
sur certaines portions, je repasse à la cuillère qui est vraiment le leurre susceptible d'exciter quelques poissons. La palette tourne et virevolte dans le courant. Il y a forcément une truite qui va se jeter dessus. Enfin ma première truite. Je repasse au poisson nageur et en quelques minutes, je capture plusieurs truites de taille modeste. Je prospecte un trou dans lequel mon leurre se fait violemment attaquer par une grosse truite. Et là, ce poisson tant convoité se décroche. L'activité des truites a considérablement baissé. Après d'innombrables lancers, j'en capture une dernière. Je savoure d'être au grand air et cette sensation de liberté. Je me rends sur un secteur plusieurs kilomètres en aval, juste avant d'entrer dans un lac de barrage. La rivière coule au milieu de gorges impressionnantes. Je ne compte pas m'attarder sur ce secteur, mais quelques lancers me permettent tout de même d'épuiser 2 belles truites. Il est temps pour moi d'aller défier les gros poissons des rivières de plaine, à commencer par l'Isère. J'ai d'excellents souvenirs de magnifiques captures, notamment lors du tournage du film Truitoleur en compagnie de Guillaume Vernet. Le lieu est sauvage. Il n'est pas rare d'y croiser des sangliers, des castors et bien d'autres animaux qui profitent de la ripisylve, cette végétation bordant les milieux aquatiques. Ils s'y abritent et s'y nourrissent. Est-ce que les grandes truites répondront présentes cette année? Rien n'est moins sûr. Les lâchers d'eau des barrages ont une énorme influence sur leur comportement. Ils font varier incessamment les niveaux, la température, le débit et donc le courant. Un autre Guillaume m'accompagne cette année. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec un ami.
Ce genre de rivière abrite des records, des truites pouvant dépasser le mètre, des furies à la puissance redoutable. C'est Guillaume qui capture la première truite. Un petit poisson pour la rivière. La suivante devrait être statistiquement plus imposante. Cette fois, la truite est de belle taille, typique de la rivière. L'approche est directe. La seule difficulté est de trouver des veines d'eau susceptibles d'abriter des poissons. Je pourrais pêcher des heures dessus. Mes lancers s'effectuent 3/4 amont par rapport à la berge d'en face et je mets en tension la ligne pour faire danser le cherry blood en descendant. L'attaque survient généralement quand le leurre se désaxe du courant principal et ralentit. Je m'obstine car je sais que les truites sont là. Il suffit d'un rien pour subir une attaque, un passage précis, voire un simple mouvement d'eau qui peut déclencher une activité chez les poissons calés. Je touche enfin un poisson. La truite semble de belle taille et elle a de l'énergie à revendre. Elle me tient tête et n'a pas envie de finir dans les mailles du filet. Je suis enfin récompensé par une belle iséroise. Ma dernière destination sera la rivière d'Ain, une large rivière de plaine qui malheureusement depuis quelques années subit les conséquences du réchauffement climatique. La population de truites décline et des espèces de seconde catégorie telles que silures et brochets sont venues du Rhône pour coloniser sa partie basse. Cela fait de la rivière d'Ain un milieu encore plus compliqué à pêcher qu'il ne l'était par le passé. La connaissance des postes est vraiment un point clé pour espérer y toucher des truites. Et même avec une bonne connaissance de la rivière, le succès n'est jamais garanti. Une truite de la rivière d'Ain se mérite particulièrement.
Pêcher lin exige un mental d'acier. Les touches y sont très rares et parfois soldées par une décroche particulièrement frustrante. Il faut rester concentré et y croire, ne pas se décourager. Et parfois ce ne sera pas le poisson record mais une petite truite qui vous offrira la seule touche de la sortie. Ça y est, la première belle truite de lin est au bout de ma ligne et m'oppose une jolie défense. Elle me gratifie même d'une chandelle. Après 2 minutes sous haute tension, l'affaire est dans le sac. Je continue à prospecter les veines d'eau, en variant les animations. La rivière est fidèle à sa réputation, difficile. L'observation de vairons rassemblés pour la reproduction m'incitera logiquement à opter pour le D-Contact couleur Vairons. De bons twitch pour le faire slalomer au-dessus des galets, au moment propice, déclencheront les touches dans les radiers. Le coup du soir est toujours un moment clé, il faut redoubler de concentration car tout peut se jouer en quelques minutes quand les truites entrent en phase de chasse. La nature s'anime. Un castor qui vient de sortir de sa hutte passe nonchalamment sur ma bannière, sans me voir. C'est un bon présage. C'est encore une fois à la tombée de la nuit que je serai récompensé, avec les prises de 2 beaux spécimens de la rivière d'Ain. Ma saison de pêche se termine sur ces belles captures que je remets dans leur élément. Il faudra désormais attendre de longs mois pour renouer avec ce plaisir de la pêche et vivre de nouvelles aventures.